Salut les aventurières, c'est le premier live saut du lit de la semaine. Je suis retournée dans ma maison, dans mon bureau, comme vous pouvez le voir. Et ce matin, j'avais envie de faire un petit point sur la bienveillance. Je ne sais pas si on m'entend bien, j'espère que le son fonctionne correctement. Alors pourquoi un petit point sur la bienveillance? C'est ressorti la semaine dernière quand on organisait notre atelier avec Flora. Donc on a bossé ensemble sur comment on allait poser le cadre et qu'est-ce qu'on avait envie de partager dans ce cadre. Et on s'est dit qu'on allait partager les 4 piliers de notre façon de travailler, de notre façon d'aborder ces 2 jours avec nos clientes. Et parmi ces 4 piliers, à un moment, Flora me dit il y a un truc autour de la bienveillance. Et donc, moi, c'est un mot que je n'aime pas. J'aime pas employer ce mot parce que la bienveillance, surtout chez les femmes à qui on a bien appris à fermer leur gueule et on a bien appris leur rôle de gentilles petites filles qui doivent surtout pas perturber l'ordre public et qui doivent surtout pas exprimer leur violence, leur agression, leur colère, etc. Ben, la bienveillance, ça va être une façon détournée dont l'ego va s'emparer, dont on va s'emparer pour ne pas dire les choses. Je m'explique. Dans la bienveillance, il y a très souvent l'idée de tout le monde a raison et tout le monde vient de quelque part et donc du coup il faut accueillir tout ce qu'il y a chez l'autre et être très dans la douceur et dans la gentillesse et dans la compréhension avec ce que l'autre personne va amener. Du coup, ne surtout pas secouer les puces ou secouer le bateau si il y a quelque chose qu'on voit et qui ne va pas ou qui n'est pas du tout OK, même pour la personne elle-même. Je m'explique vraiment très concrètement. En coaching, il y a donc je suis coach, vraiment, j'adopte cette posture et je travaille cette posture depuis le mois d'avril. Donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ça va faire 8 mois quand même, c'est cool. Ça va faire 8 mois que je travaille vraiment dans ce sens-là. Et les clientes avec qui j'ai travaillé où ça n'a pas été satisfaisant, parce que forcément il y en a eu quand on change comme ça radicalement, c'était une grosse prise de risque pour moi de vraiment basculer dans du coaching et de pas rester confortable dans ma posture de consultante qui sait à la place. C'est très drôle parce que quand j'avais moins de transformation quand j'étais consultante, donc il y avait des gens qui étaient prêts, qui saisissaient du matériau et puis qui y allaient. Mais dans la posture de consultante, il y a une moins grande prise de risque parce qu'il y a quelque chose autour de finalement, si ça foire, c'est la faute du client qui a pas bien fait son cours. Moi, ça m'est arrivé de faire des cours en ligne, de pas vraiment les suivre ou de pas vraiment appliquer les exercices. Évidemment, ça me vient pas à l'esprit d'écrire à la personne et de lui dire ton cours en ligne était super pourri parce que je me dis ok, bon, bah, son cours en ligne m'a pas servi quoi. Et du coup, il n'y a pas de prise de risque dans la posture de consultante, alors que dans la posture de coach, justement, je vais en parler de cette fameuse bienveillance, il y a une prise de risque. Et donc, j'ai en tête 2 clientes avec qui ça s'est passé, qui m'ont permis de beaucoup progresser, euh, où il y avait, sans le dire, un pacte de non-agression entre nous. C'est-à-dire que moi, j'allais voir des choses, ou des fois, je voyais qu'on tournait en rond, et j'avais envie qu'elles y arrivent en fait. J'avais envie qu'elles y arrivent. Donc l'intention à la base est, on peut dire, elle est sympa, elle est bienveillante. J'avais envie qu'elles y arrivent. Sauf que derrière, je fais pas mon travail correctement parce que je vais pas euh, mettre le doigt systématiquement, courageusement sur ce qui va pas. Et donc du coup, ces clientes-là m'ont permis de beaucoup progresser. Et moi, j'ai vraiment un des trucs qui me fait que j'adore le coaching et qui fait que ça marche, ma transition a fonctionné vers le coaching, c'est que je suis très attentive. Les clientes qui font même une seule séance avec moi, je sais qu'il y en a plein qui sont très surprises par ce qu'on peut sortir en une seule séance, parce que je suis hyper laser sur les endroits où on se raconte des conneries, les endroits où on se ment, les endroits où on est en train d'essayer de se raconter une jolie histoire pour pas aller voir la réalité ou pour fuir le ressenti. Donc tout ça, c'est des choses que je vois extrêmement bien. Je les vois chez les autres et je les vois chez moi. Donc c'est inconfortable
c'est inconfortable d'aller voir ça, sauf que c'est des zones de progression et de libération, même d'énergie très forte, parce que quand on met le doigt sur un truc dans lequel on tournait en boucle depuis quelque temps, ben, quand on en sort, on a beaucoup d'élan. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore dans ma pratique et quelque chose qui nécessite de la vraie bienveillance. Donc plutôt que bienveillance, on a adopté avec Flora les termes de honnêteté et non-jugement. C'est-à-dire qu'on est très honnête avec ce qu'on voit, ce qu'on ressent, et on est dans le non-jugement parce que tout le monde a des mécanismes qui nous bloquent dans des situations dont on voudrait sortir. Tout le monde a des trucs où on se ment, où on se raconte des histoires. Tout le monde a des parties de notre activité ou de notre vie dans lesquelles on n'est pas en phase, où on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, où on est juste voilà, consciente que on fait pas les choses exactement comme on voudrait. Tout le monde a ça. Donc du coup, il y a vraiment énormément d'amour et de non-jugement derrière cette posture-là. Et parce qu'il y a cet amour et ce non-jugement, on peut dire les choses et on peut dire beaucoup de choses. Ce qui a rien à voir avec ce que je vois de la pratique de la bienveillance, qui correspond très souvent à un espèce de pacte de non-agression où on va rien dire aux gens parce que c'est inconfortable d'avoir ces conversations-là. La bienveillance, c'est putain d'inconfortable. C'est hyper inconfortable d'avoir des discussions bienveillantes, c'est-à-dire où je pars de mon amour pour l'humain en général, pour l'être humain que j'ai en face de moi au moment précis, et je dis quelque chose qui est vrai pour moi, avec de la bienveillance, si on veut appeler ça comme ça, avec du non-jugement, en tout cas dans mon cas. Mais je lui renvoie, je me fais miroir de ce que la personne a besoin de voir à ce moment-là. Et après, elle s'en saisit pas. Tout ça, après, c'est le cheminement de chaque personne. C'est pour ça qu'il y a du non-jugement. C'est pas, je le dis pour avoir raison. Tiens, j'ai vu ça chez toi. Tu ferais bien d'aller voir ça parce que ça déconne un petit peu. C'est pas du tout cette posture-là, en fait. C'est une posture de questionner, d'aller voir, de dire. Moi, je prends un exemple vraiment très concret récemment. J'ai une de mes très bonnes copines qui, dans sa vie professionnelle, tourne en rond, mais elle s'en rend pas compte. Elle s'en rend pas compte parce qu'elle a mis tout un tas de stratagèmes en place pour pas s'en rendre compte. Et ça fait un moment que j'ai remarqué ça et que je le voyais et que ça me mettait dans l'inconfort parce que je me disais bon, je le vois, je suis capable de l'expliquer très clairement, mais si je lui dis est-ce qu'elle va bien le recevoir, sachant qu'on n'est pas dans un cadre de coaching, donc elle m'a pas demandé de mon avis sur la question. Et puis je me suis dit bon bah écoute, tu peux pas avoir cette exigence envers toi-même d'honnêteté et de non-jugement et puis pas aller la porter pour tes potes. Donc je suis allée parler avec ma copine et je lui ai dit vraiment très clairement, je lui ai dit écoute voilà, je serais pas vraiment une bonne amie si je pouvais pas te partager ce que je ressens. Voilà ce que je ressens, voilà ce que je vois de la situation. Voilà, qu'est-ce que t'en dis? Alors elle était super contente, elle m'a dit merci beaucoup, c'est cool de recevoir cet avis-là. Et puis après, on a discuté un petit peu et puis elle a fait son chemin avec ça. Mais voilà ce que je veux vous partager ce matin sur la bienveillance. C'est que la bienveillance, ça n'est pas un pacte de non-agression. Ça n'est pas baisser la tête parce que on veut pas aller au conflit. Ça n'est pas taire sa vérité, taire ce qu'on ressent, taire ce qu'on a envie de partager parce que ça serait inconfortable d'aller le dire ou parce que qui suis-je pour avoir un avis sur la situation et sur cette personne. Tout ça, c'est pas de la bienveillance. C'est juste un petit jeu pour être aimé, pour pas trop secouer l'ordre établi et puis pour bien rester dans son rôle de sainte Laure ou de sainte Florine qui regarde ou je sais pas qui d'autre regarde, de sainte Claire, de sainte sainte Cindy, etc. pour ne pas en fait sortir de notre inconfort. Et donc du coup, c'est de la bienveillance qui fait avancer personne, ça sert à rien. C'est pas de la bienveillance pour moi. C'est vraiment une façon de se planquer et de pas être en contact avec nos ressentis, avec nos perceptions, avec ce qu'on comprend, avec ce qu'on voit, avec ce qu'on vit. Une façon de mettre de la distance entre nous et notre vécu. Et donc, c'est complètement la façon de se paumer et puis de pas réussir à faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. C'est
la façon idéale d'avoir des amitiés aussi qui sont pas très satisfaisantes parce qu'au final, on peut pas se dire les choses parce qu'on peut pas avoir ces conversations inconfortables. Et de finalement, c'est une façon aussi de pas utiliser ses pouvoirs. Si, si je vois chez une cliente qu'elle est dans un mécanisme de fuite, par exemple, et que je me fais pas le miroir de ça, ou que je lui dis pas qu'il y a un mécanisme de fuite, tout en lui redonnant et en lui rendant absolument tout pouvoir instantanément sur sa décision, sur ce qu'elle a envie d'en faire, sur même sa perception, peut-être qu'elle va dire, bah non, mais pas du tout, je suis pas du tout dans un mécanisme comme ça, et puis, ok, si je fais pas ça, ben, d'abord, dans mon travail, ça veut dire que vraiment, je fais pas beaucoup avancer les choses. Et puis surtout, derrière, ben, dans ma vie à moi, ce qui m'a fait le plus avancer de ouf, qui fait que j'ai plus avancé en 8 mois que peut-être dans les 8 dernières années, bah, c'est ça, en fait. C'est cette capacité d'aller regarder à l'intérieur et dans mon travail chez les autres, mais aussi d'aller regarder à l'intérieur avec vraiment beaucoup d'honnêteté et beaucoup de non-jugement ce qui se passe et de mettre voilà, un doigt sur bon, bah là, j'ai essayé de me rassurer. Ok, j'ai fait de la merde parce que j'ai essayé de me rassurer. Ok, et il y a quelque chose de tellement, vous verrez si, bon, si on travaille ensemble ou si vous avez l'occasion de vivre ça, c'est tellement relaxant en fait d'arriver dans cet espace où à la fois quelqu'un nous renvoie la vérité et à la fois on est dans quelque chose de tellement non jugeant, de tellement plein d'amour que ben ça libère d'un poids et ça libère des relations comme on a rarement la chance d'en avoir dans notre vie parce que les relations qu'on a avec beaucoup de gens, elles sont justement, elles sont saupoudrées, voire enterrées sous des couches et des couches d'attentes, d'enjeux, de non-dits et de choses à se dire qu'on n'ose pas se dire parce qu'on est bienveillant, il faut être gentil. Et donc, du coup, surtout, il faut pas dire les choses, il faut pas dire les choses comme elles sont, il faut pas secouer le bateau, on sait jamais. Donc, du coup, des relations comme ça, qui sont vraiment dans cette honnêteté, dans ce non-jugement, c'est un truc tellement fou et tellement précieux. Je peux que vous souhaiter d'avoir ça et d'avoir ces conversations difficiles. Et du coup, je pense que demain, ça sera aussi le thème de live Soduli. Comment on fait pour détecter quand on est dans de la bienveillance complaisante et quand est-ce qu'on fait pour détecter quand on est dans de l'honnêteté, dans du non-jugement et pour partager ça avec une personne, parce que les conversations difficiles, ça s'apprend aussi. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon début de semaine et je vous dis à demain pour un nouveau live Soduli.